Et puis on l'a vu à diverses occasions au cours de l'actualité. Souvenez-vous de l'élimination d'Ismaïl Haniyeh, le chef du Hamas qui était à Téhéran, qui avait changé à la dernière minute sa chambre le soir même pour pouvoir être en sécurité. Et les informations de là où il se trouvait ce soir-là, et notamment de cette chambre où il comptait dormir, n'avaient été discutées que dans un cercle très restreint de gens très proches du pouvoir. Or, ces informations avaient fuité et il avait été éliminé dans sa chambre de façon très chirurgicale. Alors, certains avaient dit que c'était un drone, d'autres qu'il y avait un explosif dans la chambre. Il y avait divers scénarios, mais malgré tout, on voit le niveau de précision et le niveau de renseignement des Israéliens qui est phénoménal, mais parce qu'ils ont en ligne de mire le programme nucléaire depuis déjà très longtemps. Donc oui, le réseau israélien est très infiltré. Et souvenez-vous de cette anecdote qui avait fait un peu rire tout le monde, mais qui est tout à fait vraie. C'était l'ancien président Ahmadinejad, l'ancien président iranien, qui avait donné une interview à CNN turc, et il avait dit qu'il avait mis en place lui-même une cellule chargée de traquer les agents du Mossad. Et il s'était rendu compte ensuite que le chef de cette cellule était lui-même un agent du Mossad et que 20 agents de cette cellule étaient aussi des agents du Mossad. Alors c'est assez drôle, mais surtout ça illustre très bien à quel point ils sont infiltrés sur le territoire et à quel point ils ont des informations de première main vis-à-vis de tout ce qui est en train de se passer, y compris vis-à-vis des changements qui pourraient avoir lieu que vous évoquiez tout à l'heure.